Bonjour chers compatriotes congolais. Je me permets de faire cette intervention pour réagir à l'idée du dialogue national initié par Denis Sassou Nguesso. Bon, comment se fait-il qu'après 40 ans d'échec au pouvoir, 40 ans de mauvaise gouvernance, 40 ans pendant lesquels le Congo-Brazzaville a été ruiné, la misère n'a fait que s'aggraver et on constate que dans tous les domaines, le régime de Sassou a échoué. Maintenant, de façon inattendue, c'est Sassou qui ose organiser un dialogue national. Mais de qui se moque-t-on? Ou plutôt, ce régime se moque de qui en réalité? Il se moque du peuple congolais, il se moque de toutes ces personnes qui croupissent dans la misère la plus totale pendant qu'il y a une minorité au pouvoir qui se remplit les poches, qui vit dans l'opulence et qui surtout est connu pour des détournements de fonds publics, des malversations. Donc, peuple congolais, nous devons prendre nos responsabilités. Il n'est pas question de se conformer à ce dialogue national. Il n'est pas question d'y participer. Tous les Congolais conscients, tous les Congolais dignes ne doivent en aucun cas soutenir ce dialogue, parce que ce serait comme une façon de soutenir Sassou et ses acolytes qui ont détruit le Congo. En réalité, le régime de Sassou n'a plus de cartes à jouer. Il n'a plus de marge de manœuvre et donc il essaie vraiment de puiser dans ses dernières ressources afin de tenter d'amadouer encore une fois le peuple congolais. Mais malheureusement, il y a toujours des traîtres, il y a toujours des indignes qui soutiennent ce genre de manœuvre du gouvernement. Tous ces gens-là qui apportent leur soutien, surtout les Congolais de la diaspora, enfin, une partie en tout cas. Tous ces gens-là qui soutiennent l'idée d'un dialogue national, ce sont des indignes. Vous savez très bien que ce dialogue est encore une fois une supercherie. Ce n'est qu'un ce n'est qu'un leurre qui va permettre à ce régime de se maintenir. Comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue national tandis que les voix des véritables opposants ne sont pas écoutées? Quand les opposants politiques ont demandé l'annulation des accords signés avec le Rwanda, nous avons très bien vu comment est-ce que le gouvernement a tout essayé pour faire taire ces gens-là, pour les dénigrer, pour les empêcher de faire valoir leur point de vue. Le régime de Sassou n'a même pas eu le courage de se confronter aux vrais opposants politiques qui demandent l'annulation des accords sur la vente de nos terres aux envahisseurs génocidaires rwandais. Ils n'ont pas le courage de s'adresser à eux directement, d'avoir un dialogue avec ces gens-là, afin que l'on puisse peser le pour et le contre et savoir exactement ce qui se passe. Mais maintenant, ils appellent à un dialogue national qui va être certainement constitué des membres du clan. Donc en réalité, ce n'est pas un dialogue. C'est plutôt un monologue. Bon, on va dire qu'un monologue, par définition, c'est une personne qui prend la parole. Mais ici, en l'occurrence, nous avons plusieurs personnes qui vont parler d'une seule voix, qui vont soutenir un point de vue unique. Bah, on peut aussi quelque part le définir comme un monologue. Donc comment voulez-vous parler d'un dialogue
là où toutes les personnes vont soutenir une seule voix. En tout cas, ce sont des gens bien sélectionnés, des traîtres, des incompétents, qui vont parler prétendument au nom du peuple congolais, alors qu'en réalité, ils ne vont faire que parler au nom du régime de Sassou. Donc, encore une fois, ce dialogue national est une supercherie. Ce n'est qu'une manœuvre désespérée de la part de Sassou et de ses acolytes afin de se maintenir au pouvoir et donc de continuer à ruiner le pays. Mais ces gens-là sont foncièrement méchants. Comment se fait-il qu'ils continuent à se maintenir au pouvoir alors qu'ils ont échoué sur tous les plans? Ils ont échoué dans tous les domaines. Ils n'ont rien pu construire au Congo. Ils n'ont rien pu faire en 40 ans et ils continuent à trouver des manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Moi, je dis tout simplement honte à tous ceux qui soutiennent ce régime. Honte à tous ceux qui soutiennent l'idée du dialogue national. Qu'ils soient de la diaspora ou qui résident au Congo, honte à eux. L'histoire retiendra que vous êtes des hauts traîtres, que vous êtes des traîtres à la nation. Et quand le Congo sera libéré ou entamera son processus de libération, je garantis que vous aurez des comptes à rendre au peuple congolais. Nous connaissons vos visages, vous les hauts traîtres, vous qui avez des acquaintances avec le régime de Sassou, vous qui le soutenez depuis l'étranger ou même depuis le Congo. Nous connaissons vos visages, nous connaissons vos noms. Nous ferons un recensement de tous ces traîtres-là et vous aurez des comptes à rendre. Parce qu'il faut vraiment être méchant, il faut être indigne pour soutenir le régime de Sassou au stade où nous sommes. Le pays est en ruine. Aucune institution ne fonctionne. Des familles entières passent plusieurs jours successifs sans eau potable ni électricité. Les gens n'ont pas la possibilité de se faire soigner. Les hôpitaux sont dans un état de délabrement. Et vous osez appuyer l'idée d'un dialogue national institué par Denis Sassou Nguesso. Mais non, soyons sérieux. Pour une fois, et un minimum de dignité, un minimum de bon sens. Nous devons tous être en mesure de dénoncer ce dialogue national. Il faut le dénoncer. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux, qui avez une audience ou qui êtes plus ou moins connu, vous devez dénoncer l'idée de ce dialogue. Il faut pointer du doigt le fait que ça se organise un faux dialogue. C'est ça la réalité qu'il faut avouer aux Congolais. Donc soyons sérieux. Et je m'adresse aussi à tous les compatriotes qui se trouvent au Congo. Moi, je pense que l'heure est à la révolte, l'heure est à l'insurrection. Il n'y a plus rien à espérer de ce régime. Il faut véritablement qu'il y ait des manifestations massives de la part du peuple afin de déstabiliser le régime, de l'affaiblir et de créer les conditions d'une révolution civile. Les manifestations massives organisées par les populations ont aussi le potentiel de créer les conditions d'un coup d'État salutaire. C'est l'avantage que nous avons. Parce que même au sein de l'armée, il doit y avoir des patriotes qui sont mécontents de la politique menée par Sassou. Mais ils n'ont peut-être pas assez de courage pour renverser le régime. Et c'est à ce sujet-là, c'est à ce niveau que j'interpelle le peuple congolais. Il faut que nous soyons dynamiques, il faut que nous soyons courageux, il faut que nous prenions le chemin de la rue. C'est en faisant des manifestations que nous pouvons donner du courage à nos militaires, du moins à ceux qui sont encore des patriotes, qui se soucient véritablement de la situation du Congo. Ils prendront leurs responsabilités et feront le nécessaire pour neutraliser
Sassou et ses acolytes. Je dis encore une fois, n'ayant pas peur de mourir, n'ayant pas peur des armes que peuvent brandir les sbires que Sassou envoie pour essayer de réprimer les manifestations. Nous vivons au Congo comme des gens qui sont déjà morts. La misère, à elle seule, entraîne la mort de milliers de Congolais. Si on devait faire des statistiques, moi je pense que les gens seraient dans la stupéfaction de découvrir le nombre de morts causées par la misère. Le fait de ne pas avoir de l'eau potable, d'utiliser de l'eau insalubre, de l'eau impropre à la consommation, le fait de ne pas pouvoir se faire soigner dans de bonnes conditions, de ne pas avoir accès aux soins, tue énormément de Congolais. Donc plutôt que d'attendre de mourir dans des conditions misérables, d'attendre que la mort vous emporte euh, à cause du régime de Sassou, il faut vous lever. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que le peuple congolais prenne ses responsabilités. Si nous faisons des manifestations massives, il y aura peut-être quelques personnes brutalisées par les acolytes de Sassou, par ses sbires. Il y aura évidemment des victimes. Mais ces quelques personnes qui seront blessées, voire même tuées par les sbires de Sassou, ils mourront en martyrs ou seront blessés en tant que martyrs. Donc ils resteront nos héros. Alors que si vous restez passif, vous laissez le régime de Sassou continuer à détruire le pays, vous risquez de mourir dans votre misère, dans votre précarité, sans avoir accès aux soins. Et n'oublions pas qu'il y a le problème d'insécurité grandissante causé par le phénomène des bébés noirs. Donc, à tout moment, vous pouvez toujours être agressé dans la rue, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. On peut se faire agresser et se faire tuer, se faire éliminer. Encore une fois, c'est un phénomène qui est entretenu par le régime de Sassou. C'est un des moyens de se maintenir au pouvoir. Donc, peuple congolais, nous devons prendre nos responsabilités afin de mettre un terme définitif au règne du despote Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, la misère est insupportable et elle est en train de devenir encore plus insupportable. Par conséquent, il n'y a plus de raison de rester passif et d'attendre quoi que ce soit ou d'avoir peur de ce régime. Non, vous vivez dans une misère qui est insupportable et qui le devient encore plus, mais vous continuez à avoir peur de ce régime. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est cette misère-là qui vous tue. Si on compte le nombre de morts, il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de cette misère causée par le régime de Sassou. Alors que si nous prenons la rue, certainement il y aura beaucoup moins de morts comparé aux victimes de la misère entretenue par le régime. Donc soyons sérieux, ayons du bon sens, soyons courageux, n'ayons pas peur de prendre nos responsabilités. Et maintenant, je vais m'adresser aux Congolais de la diaspora. Moi-même, je fais partie de cette diaspora. Mon message, c'est simplement que nous devons soutenir nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Il faut que nous puissions nous organiser de manière à apporter tout notre soutien aux Congolais qui sont prêts à se révolter contre le régime de Sassou. Je le dis parce que, en général, une révolte ou une insurrection réussit euh, lorsqu'il y a des leaders, lorsqu'il y a des responsables qui s'occupent de l'organisation des manifestations. Il faut qu'il y ait sur le terrain des leaders qui soient en mesure d'organiser des manifestations pacifiques. Et nous, dans la diaspora,
nous avons le devoir d'apporter notre soutien à ces leaders et à tous leurs mouvements. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il ne suffit pas d'inviter les Congolais à se révolter contre le régime, mais les gens vont sortir de la rue comment? Il faut un mouvement organisé. Il faut coordonner les mobilisations. Et pour y parvenir, il faut qu'il y ait des leaders qui s'en occupent. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui se chargent d'organiser des manifestations sur le terrain. Et pour ces personnes-là, il faut qu'il y ait du soutien. Et ce soutien peut naturellement venir de la diaspora. Donc il faut que nous puissions parvenir à une sorte de synergie entre les mouvements menés par les Congolais de la diaspora et ceux menés par nos compatriotes qui sont sur le terrain, qui sont au Congo. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin en train de tenter de mener son combat et quand il est en difficulté, il n'y a personne pour le sortir du bourbier dans lequel il s'est enfoncé en voulant défendre la patrie. Il faut véritablement qu'il y ait une synergie entre nos mouvements, entre les combats que nous menons. Donc, ceux de la diaspora doivent être en permanence en contact avec les Congolais qui sont sur place. Et il faut que nous puissions parvenir à coordonner nos mouvements et que ceux de la diaspora puissent apporter leur soutien à ceux qui sont sur le terrain. Il faut que nous ayons des leaders dans la diaspora et des leaders sur le terrain qui se mettent ensemble et qui essaient d'agir. Donc, ceux qui sont sur le terrain vont organiser des manifestations et ceux qui sont de la diaspora vont apporter leur soutien financier, leur soutien logistique. De cette façon-là, nous aurons des mouvements coordonnés et nous serons effectifs sur le terrain. J'espère que mon message est clair et sera entendu par un maximum de nos compatriotes. Merci.